l'avions ouverte dimanche dernier, à savoir dans Genèse chapitre 2, les versets 18 à 24. Nous allons lire là pour prêcher la parole ce matin. Genèse chapitre 2, versets 18 à 24, à la gloire de notre Dieu. À vous qui nous écoutez sur les réseaux sociaux, soyez bénis. Lisons ensemble, frères et sœurs. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et le referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Dès le Seigneur bénir sa parole. Veuillez vous rasseoir, frères et sœurs. Eh bien, dimanche dernier, j'ai commencé à prêcher sur ce sujet dans la congrégation, disant « Dieu veut le bonheur de chaque famille. » Dieu veut le bonheur de chaque famille. Dieu veut voir chaque famille heureuse. J'ai attiré votre attention sur le fait que Dieu chérit la famille. Dieu tient la famille en haute estime, en honneur, frères et sœurs. Je vous ai fait comprendre que le grand penchant de Dieu pour la famille apparaît dans toute la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. En ce que, par exemple, en Genèse, à la lumière du passage que nous venons de lire, et de bien d'autres passages sur lesquels je n'aurai jamais le temps d'attirer votre attention, on voit Dieu, qui célèbre la cérémonie de mariage de la toute première famille humaine. On en a parlé en long et en large dimanche dernier, frères et sœurs. Et j'ai fait aussi comprendre au peuple de Dieu que lorsque Jésus est venu sur la terre pour sauver l'humanité, eh bien, la toute première manifestation publique qu'il a faite à travers un miracle en tant que roi, en tant que sauveur du monde, en tant que maître du ciel et de la terre, eh bien, il a fait cette manifestation-là à une cérémonie de mariage, à une fête de mariage communément appelée les noces de l'agneau. Vous vous rappelez bien? Et ce sont des indicateurs pour vous et moi quant au fait que Dieu tient la famille en haute estime. Et on pourrait regarder d'autres indicateurs. Le fait que Jésus appelle l'Église sa fiancée.
Dieu regarde parmi tout ce qu'il a créé, parmi tout ce qu'il a fait, la chose à laquelle il compare, eh bien, le mystère de l'Église qui vit en Jésus et de Jésus qui vit en l'Église. Il voit que c'est avec la famille qu'il peut comparer ce mystère. Et Dieu appelait Israël son épouse également dans l'Ancien Testament. Lorsque Israël, eh bien, commet des actes d'infidélité, eh bien, Dieu comprend l'infidélité, Dieu compare l'infidélité d'Israël à l'infidélité d'une femme envers son mari. Je n'avais pas évoqué ces indicateurs-là, mais il y en a 1 million d'autres dans l'Écriture. L'autre indicateur sur lequel j'ai attiré votre attention, c'est le fait que non seulement Dieu a fait débuter l'histoire de l'humanité à travers une famille, en fondant une famille, en célébrant la cérémonie de mariage d'une famille, mais c'est aussi, ne serait-ce que symboliquement, à travers un mariage que Dieu amènera l'histoire telle que nous la vivons ici en ce moment à son apogée, c'est-à-dire à son terme, à travers ce que les théologiens appellent la cérémonie des noces de l'agneau, où ce sera Dieu, l'Éternel Dieu lui-même, en temps et lieu, qui procédera au mariage entre son Fils et son Église, en l'occurrence Jésus de Nazareth. Apocalypse 19, versets 6 à 9. Donc, frères et sœurs, Dieu a un faible pour la famille. Dieu aime la famille. Dieu veut voir le bonheur des familles. Mais je vous avais dit que pour que les familles trouvent le bonheur, vivent ce bonheur auquel Dieu les destine, ou la destine s'agissant d'une seule famille, il importe qu'un certain nombre de conditions soient réunies par ceux et celles qui veulent s'engager dans le mariage, ou alors par ceux et celles qui veulent fonder une famille. Et là, je faisais presque une blague, c'est en partie une blague, j'avais tout expliqué cela. Je disais que, en parlant de ces conditions, pour fonder une famille, pour le mariage, à accomplir pour le mariage, eh bien, il y a d'abord la préparation. Je disais que la première condition, c'est la préparation. Et la blague est celle-ci. Je disais qu'il y a de ces bien-aimés qui sont aujourd'hui présents, qui étaient là dimanche dernier, qui ne sont pas a priori concernés par le message puisqu'ils sont déjà mariés. C'est ce que je disais, quasiment à la blague. Peut-être que cet enseignement-là, cette instruction-là que Dieu vous envoie, vous allez pouvoir l'utiliser pour enseigner à d'autres. Saint Paul n'a-t-il pas dit au pasteur Timothée, ce que tu as entendu de moi, enseigne-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner eux aussi à d'autres. Peut-être que c'est pour cela que vous allez l'entendre. Vous êtes déjà mariés. OK? Mais même si vous êtes déjà mariés, Dieu envoie ce message. Peut-être pour 2 futurs mariés, ou pour 3, ou pour 4, ou pour 5. Quand je suis arrivé à la maison, ma femme m'a dit, juste 4, il y a plus que 4 futurs mariés dans la congrégation. Alors je ne sais pas combien ils en sont, ou elles en sont, mais ceux qui sont déjà mariés ne sont pas a priori au premier chef concernés. Et Dieu parle, et quand il parle, il y a toujours des choses à retirer, mais peut-être que pour votre vie pratique immédiate, vous allez un peu être défavorisé, entre guillemets. On est d'accord avec ça? Mais qu'à cela ne tienne, on va parler. Parce que ce qui arrive, c'est que parfois, à l'Église, quand on met une année à part pour parler de la famille, ou 1 mois, ça dépend de chaque Église, ou 2 mois, ou 3 mois, la plupart du temps,
on enseigne au niveau de la consolidation. Hein? Les messages portent sur la consolidation des relations maritales. Relations parents-enfants, enfants-parents, hommes-femmes. Et nous, on veut faire cela. En temps et lieu, ce sera fait. Mais on sent que le Saint-Esprit de Dieu nous dit il ne faut pas simplement viser la consolidation, il faut viser aussi la prévention des problèmes. Est-ce que l'Église est là? Vous comprenez l'image pasteur là? C'est-à-dire qu'on se situe d'abord au niveau de la prévention des problèmes. La consolidation, c'est une chose, la prévention des difficultés, c'en est une autre. On est là à l'Église. Donc, si vous voulez savoir à quoi ça sert de commencer l'enseignement comme par là, alors c'est aussi la raison. Sinon, ceux qui veulent s'engager dans le mariage, ils vont être défavorisés. Des fois, ce qu'ils vont entendre, ce n'est pas à la télévision qu'ils vont les entendre. Ce n'est pas nécessairement à la télévision ou dans la cour des écoles qu'ils vont entendre des formations pour se préparer au mariage. Ça ne se fait plus à l'école, ces affaires-là. On est d'accord avec ça? Ça ne se fait plus à l'université, ça ne se fait plus au collège, ça ne se fait plus dans les médias, et encore moins dans les médias sociaux. Alors, si ça ne se fait pas dans ces endroits-là, et que l'Église ne le fait pas, l'Église parle seulement de la consolidation, il y a un problème. Ils vont rentrer là sans préparation. Ce n'est pas le plan de Dieu pour les enfants de Dieu d'entrer dans le mariage sans préparation. OK, fermons la parenthèse. Donc, si ça ne vous intéresse pas, ce n'est pas grave, on va parler pour ceux qui pourraient être intéressés par cela parce que ça touche leur vie plus directement. La préparation du mariage ou de la vie de famille est importante parce que la réussite du mariage ou de la vie de famille, c'est un projet de vie. Et parce que c'est un projet de vie, comme tout projet de vie, ce projet de vie a besoin d'être préparé. C'est de ça qu'il est question comme premier élément de la préparation. Nous allons voir le principe d'endogamie. Nous avions vu plutôt le principe d'endogamie qui est un premier élément qui participe à la préparation au mariage chrétien, ou alors qui participe à la préparation en vue de la fondation d'une famille chrétienne. Le principe d'endogamie veut qu'un chrétien se marie avec une chrétienne et qu'une chrétienne se marie avec un chrétien. C'est ce qu'on a regardé à la faveur de Genèse 24 et de 2 Corinthiens chapitre 6, les versets 14 à 16, où nous lisons sous la plume de l'apôtre Paul, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » OK? C'est réglé. Et j'avais expliqué que un des facteurs de protection, quand on veut prendre cette voie du Seigneur pour nous, consiste à entretenir des relations signifiantes, des relations fortes, des relations authentiques avec des jeunes chrétiens, avec des jeunes chrétiennes. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les mariages, les mariages sont issus de relations amicales, la plupart du temps. Donc, pour se donner la possibilité, la chance, entre guillemets, de pouvoir respecter cette volonté de Dieu, il est important de fréquenter l'Église, les groupes d'église, les groupes de jeunes, les activités, pour nous assurer d'être en relation avec des jeunes hommes ou des jeunes femmes chrétiens, dans la mesure où plus nous serons en relation avec les jeunes chrétiens, plus nous serons en relation avec les jeunes chrétiennes, moins nous serons exposés à la tentation de nous marier
avec un jeune ou bien une jeune non chrétien ou non chrétienne. Le psalmiste a dit dans le psaume 119, le verset 63, « Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. » S'il en est ainsi de l'amitié, à combien plus forte raison ne devrait-il en être ainsi pour l'intimité ou l'intimité maritale? En plus du respect du principe d'endogamie, qui sous-tend une bonne préparation pour le mariage, eh bien, une famille heureuse, nous avons vu aussi que un mariage heureux, une famille heureuse se prépare dans la recherche de la direction du Seigneur pour nous révéler clairement celui ou celle avec qui il veut que nous unissions notre destin. Une famille heureuse se bâtit, se construit, non seulement dans le respect du principe d'endogamie, mais également elle se construit, elle se bâtit, elle se prépare dans le respect du principe de la recherche de la volonté du Seigneur pour nous révéler celle ou celui qu'il souhaite nous accorder comme époux ou comme épouse, comme mari ou comme femme. Et la parole de Dieu nous montre que c'est l'Éternel qui accorde une femme intelligente. C'est l'Éternel qui accorde un homme intelligent, et ce don, c'est une marque spéciale de la faveur divine envers celui ou celle à qui il a fait ce don-là. À qui il fait ce don-là, j'avais dit que c'est la raison pour laquelle il convient de commencer le projet de vie et qui est celui de se marier à travers la recherche constante de la direction du Saint-Esprit de Dieu. Romains 8, verset 14 nous dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. J'avais dit, ce que cela veut dire, c'est que dès que tu es fils de Dieu, l'Esprit de Dieu te conduira dans tes projets. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Amen. Pour aujourd'hui, l'oratoire, j'espère voir avec vous tout au moins, si le temps nous le permet, tout au moins deux autres éléments qui participent à la préparation d'un mariage heureux, d'une famille heureuse aujourd'hui. Nous allons regarder tout d'abord cet élément qui s'appelle l'attente joyeuse et confiante de la volonté de Dieu. L'attente joyeuse et confiante de la volonté de Dieu pour nous révéler celui ou celle qu'il veut nous donner. Il y a la recherche, il y a l'attente. C'est pas pareil. Est-ce qu'on est là? L'attente confiante et joyeuse de la volonté de Dieu pour nous révéler celle ou celui. Jacques 1er, verset 2 à 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, ce passage enseigne l'attente patiente et joyeuse lorsque nous attendons du Seigneur quelque bénédiction que ce soit. Ça va l'Église? Il y a de ces bénédictions que Dieu nous donne, dont nous n'avons pas le souvenir de les avoir demandées à Dieu. Je ne sais pas si cela vous arrive à vous, vous êtes déjà arrivé à vous. Il y a, je reprends, de ces bénédictions que Dieu nous accorde, dont nous n'avons pas le souvenir de les avoir demandées à Dieu. Si nous n'en avons pas de souvenir, ce n'est pas nécessairement parce que
la mémoire humaine est faillible, ça peut être cela, ça peut être le cas, mais ce n'est pas nécessairement le cas. C'est plutôt parce que, effectivement, nous n'avons jamais demandé de telles bénédictions à Dieu, du moins nommément dans nos prières. Ça va l'Église? Ce sont des bénédictions que nous avons, dont nous jouissons, que nous avons reçues du Seigneur, qui n'ont même pas frôlé notre esprit, ni dans un passé récent, ni dans un passé lointain. Que dire de les lui avoir demandé? Je prends un exemple sur ma vie. Dans mes prières, je n'avais jamais, avec ma femme, jamais, au grand jamais, demandé à Dieu de me faire résider au Canada. Jamais. 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 Mais ça fait plus de bientôt 20 ans que je suis au Canada, à Montréal. Jamais. Jamais. Je ne savais pas que je devais demander cela, pour toutes sortes de raisons valables. Et pourtant, frères et sœurs, Dieu accorde ses bénédictions. C'est un peu de cela que saint Paul parle quand il dit « Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. » Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Pour d'autres bénédictions, Dieu nous les donne à peine avons-nous commencé à prier Dieu pour ces bénédictions-là. Ça aussi, vous l'avez expérimenté? Tu n'as même pas encore fermé la bouche. Tu as fini de prier. Demain matin, quelqu'un cogne à la porte. Toc, 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 toc. Pasteur, ou bien André, ou bien Pierre, ou bien Jacques, ou bien Sergo. OK? Dieu répond demain matin. Ou le mois prochain, ou plus tard. Ou la semaine prochaine. Ah. Et finalement, il y a d'autres bénédictions pour lesquelles Dieu nous fait attendre longtemps. Voyez-vous le mystère du service? Il te donne des choses que tu n'as même pas demandées. À peine que tu lui demandes des choses, il te les donne. D'autres fois, 3 ans, 1 an, 2 ans, 4 ans. Et on connaît. Tout cela, frères et sœurs, c'est pour vous dire que lorsque vous vous engagez dans la voie biblique de la recherche, de la direction de Dieu pour le don de votre futur époux ou pour le don de votre future épouse, vous devez vous attendre à ces 3 scénarios-là. OK? Dieu peut vous donner immédiatement, il peut vous faire attendre. L'Écriture dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament nous apprend que nous devons nous attendre parfois à attendre de recevoir quelques bénédictions de la part de notre Dieu, frères et sœurs. Peut-être que Dieu ne vous fera-t-il pas attendre, car Dieu ne fait pas toujours attendre, cela dit, nous venons de le voir. Tous les enfants de Dieu n'ont pas eu à attendre longtemps un époux ou bien une épouse. Je connais des personnes qui ont trouvé leur époux, leur épouse de bonheur dans leur vie et ils rentrent dans un mariage béni, un mariage heureux, un mariage fort, une famille forte, une famille solide, frères et sœurs. Toutefois, l'oratoire. Peuple du Seigneur, un temps d'attente n'est jamais à exclure de la part de Dieu.
Si au contraire, Dieu vous demande, chers jeunes ou chers célibataires, de patienter, nous louons Dieu pour nous avoir fait patienter, car nous savons que ces voix ne sont pas nos voix. Si Dieu nous dit d'attendre, nous louons Dieu, car nous savons que ces pensées ne sont pas nos pensées. Nous louons Dieu parce que nous savons que les voies de Dieu sont infaillibles. Dieu fait tout ce qu'il fait pour notre bien et pour sa gloire. La sagesse de notre Dieu ne fait pas défaut. Dieu nous connaît. Dieu connaît nos caractères. Dieu connaît la personne qu'il a choisie pour nous. Dieu connaît le caractère de la personne qu'il a choisie pour nous. Dieu connaît ses plans pour nous. Et alors, il est fort à parier, il est indéniablement de bon aloi, de bon ton, que Dieu puisse choisir de nous faire attendre. Et quand il choisit de nous faire attendre, nous attendons. Le fait est que Dieu est fidèle. Dans Ésaïe 64, le verset 3, le prophète s'exclame « Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. » Et l'auteur de nous donner un aperçu de la merveille dont il parle. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Ça va l'Église? Faut-il répéter qu'Abraham a dû attendre 100 ans pour avoir le fils promis? Faut-il répéter que David a été oint pour être le roi d'Israël et il a dû attendre 15 ans avant de s'asseoir sur le trône d'Israël après son onction? Faut-il rappeler au peuple du Seigneur, à nos jeunes, à la congrégation, à nos célibataires, peu importe leur âge, si elles sont jeunes ou s'ils sont jeunes, que le Messie que Dieu a promis depuis Genèse 3, Israël a dû attendre des siècles avant de voir ce Messie promis? Faut-il rappeler au peuple de Dieu que le retour de Jésus-Christ promis, il y a plus de 2000 ans, n'est pas encore une réalité? Dieu peut décider de vous faire attendre, ma sœur. Il est Dieu. Dieu peut décider de vous faire attendre, mon frère, dans tes projets. Et ça va bien au-delà des projets maritaux. Dans tous tes projets, Dieu peut décider de te faire attendre. Et tu as besoin de te soumettre à l'agenda de Dieu. Ça va l'Église? Au timing divin. Le timing divin est parfait, l'Église du Seigneur. Voilà pourquoi je vous parle d'attente joyeuse et patiente de la part de notre Dieu, frères et sœurs. Vous savez quoi? C'est vaut pour toutes les bénédictions de la vie, ok? Mais on parle de mariage, on reste dans le mariage, mais c'est vrai pour toutes les espèces de bénédictions dans la vie. Parfois, Dieu nous fait attendre afin de prendre le temps de nous former pour la bénédiction à donner. Tu n'es pas encore prêt pour cet homme-là, ma soeur. Prête. Tu n'es pas encore prêt pour cette femme-là, mon frère. Laisse Dieu le ou la former avant qu'il te le révèle ou qu'il te la révèle. Ça va l'Église? Parfois, c'est pour former la personne que Dieu a choisie pour nous que Dieu nous fait attendre. Parfois, c'est pour nous former nous-mêmes, frères et sœurs. Il peut arriver que Dieu ait choisi la personne, mais que Dieu ne vous l'a pas révélé encore, le temps de vous faire acquérir sagesse, maturité, stabilité, confiance à tous égards pour être capable de construire une relation avec cette personne-là. Ça va l'Église? Confions-nous au timing de Dieu. Confions-nous au calendrier de Dieu.
Il n'y a pas que le respect du principe d'endogamie et le principe de la recherche de la volonté du Seigneur, ou le principe de l'attente joyeuse et patiente de la volonté du Seigneur, qui sous-tendent la préparation d'un mariage heureux ou d'une famille heureuse. Il y a également le principe de la compatibilité relationnelle et caractérielle. Ça va? Il y a aussi le principe du respect de la compatibilité relationnelle, ou alors de compatibilité de relation, ou bien compatibilité de personnalité, et aussi associer ensemble le principe de compatibilité de caractère. Ça va? Il faut respecter ce principe aussi. Commençons par la compatibilité relationnelle. Watabarout, qu'est-ce que tu veux dire, Sergo? En parlant du principe de la compatibilité relationnelle. La compatibilité relationnelle, d'après les savants, les psychologues, les spécialistes de relations de couple, fait référence à 3 éléments. La chimie, là, il y a des anciens qui me regardent là. Ils savent ça mieux que moi d'ailleurs. Je les vois me regarder. Dans le principe de la compatibilité relationnelle fait référence à 3 éléments. La chimie, le style de personnalité et le style de vie. OK? Chimie, style de personnalité et style de vie. 3 choses différentes. Avant de savoir si je peux me marier avec une personne, en plus de m'assurer que nous sommes spirituellement compatibles, j'ai besoin de m'assurer qu'il y ait de la chimie entre cette personne et moi. Ça va l'église? Oh, moi, des côtés Bible là, aujourd'hui, côté ça m'a fait la Bible là. Je suis dans la Bible, non, Bible à mieux là. Ça va? Non, Bible à mieux là. Je suis dans la Bible. OK? J'ai besoin de m'assurer qu'il y ait de la chimie entre la personne et moi. J'ai besoin de m'assurer que le style de personnalité et le style de vie de la personne soient compatibles avec mon style de personnalité et mon style de vie. On parle d'un projet d'une vie. La chimie. Commençons par la chimie. La chimie, l'oratoire, il y en a des gens qui savent mieux que moi. Ce n'est pas ma première formation, la psychologie. Okay? Ce n'est pas ma première formation. La chimie est nébuleuse. Tu vas voir ce que j'entends par là. La chimie, comme réalité, c'est flou. La chimie, c'est en quelque sorte un mystère. OK? La chimie est indéfinissable, indéchiffrable. Personne n'a réussi à définir la chimie. Tout le monde répète chimie, chimie, chimie. Il y a de la chimie entre ces 2 employés là ou entre cette madame-là. Personne n'a jamais dit c'est quoi la chimie au juste. Mais tout le monde comprend quand on dit qu'il y a de la chimie entre ces 2 personnes-là. Est-ce que ça va? Les experts en relations de couple ne savent pas trop comment définir la chimie, je vous dis. Une chose demeure certaine cependant, c'est que la chimie, c'est quelque chose qui vous attire naturellement comme un aimant chez quelqu'un sans que vous-même, ni ce quelqu'un-là, ne soyez en mesure d'expliquer pourquoi. Ça va? Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi c'est elle? Je ne sais pas. Pourquoi c'est lui? Je ne sais pas. Pourquoi c'est avec que j'aime travailler? Je ne sais pas. OK? Il faut s'assurer qu'il y ait de la chimie. De là, toute l'importance de la chimie pour une relation comme la relation de couple.
Même si les experts n'arrivent pas à définir la chimie, frères et sœurs, dans le domaine des relations de couple, ils parviennent tout au moins à déterminer certaines choses concernant la chimie au niveau de la relation de couple. Je répète, ils ne sont pas capables de mettre la chimie à l'intérieur d'une définition, mais néanmoins, ils constatent certaines choses au niveau de la chimie. Ça va? Pour les relations de couple, je ne dis pas à l'église, je ne dis pas au travail, parce que la chimie est partout. OK? Mais ce que je vais dire concerne la relation de couple seulement. OK? Une de ces choses-là que les experts en relations de couple parviennent à établir, noir sur blanc, parce que la science, ça existe. Tout n'est pas bip, 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 bip. On est d'accord avec ça? Okay? La science, ça existe. C'est que chez les hommes, la chimie se joue particulièrement au niveau extérieur ou bien au niveau de l'apparence physique des femmes. Ça va l'église? C'est-à-dire que la toute première impression qu'une femme est susceptible de faire sur un homme qui pourrait éventuellement devenir l'homme de sa vie ne dépend pas de la qualité de son âme. Je dis la toute première impression. Je dis bien, la toute première impression ne dépend pas de la qualité de l'âme de la fille, ne dépend pas de la qualité ou de l'état d'esprit ou du cœur de la fille. Cela dépend plutôt de son apparence physique. Lorsque un homme en recherche dira à une femme « Allons prendre un café ensemble », c'est parce que la plupart du temps, il est déjà attiré chimiquement par cette femme-là. Et lui, comme homme qui est sage, il veut maintenant passer au deuxième niveau. Il veut savoir son âme, son cœur et son esprit. Est-ce que l'Église est là? La toute première impression se joue au niveau de l'apparence physique. Cela ne veut pas dire que la personne va rentrer tête baissée. Mais maintenant, ce qui va faire en sorte qu'il s'intéresse à en savoir plus, à te découvrir, c'est d'abord quelque chose qui se passe au niveau extérieur. La forme physique, l'habillement, la jeunesse de la fille, sa fraîcheur, sa démarche, sa coupe de cheveux, son style de vêtements. Ah, on connaît ça pas. OK? Et qu'est-ce que ça vient chercher ici, pasteur? Ce que ça vient chercher ici, c'est ceci. Lorsqu'une femme célibataire est en recherche de son âme sœur, lorsque elle est convaincue que Dieu l'appelle à se marier, parce que, comme je l'ai dit dimanche dernier, Dieu peut bien l'appeler à une vie de célibat. Voilà pourquoi on dit, lorsque une femme célibataire est convaincue que Dieu l'appelle à se marier, elle a besoin de continuer de soigner son apparence physique. Est-ce qu'on est là? Et là, je vais arriver, oui. Elle a besoin de continuer de soigner son apparence physique. Elle a besoin de continuer à prendre soin d'elle-même. Elle a besoin de continuer à se garder jeune et en santé quand cela dépend d'elle. Elle a besoin de continuer à développer la rigueur de s'habiller de manière à se rendre de plus en plus belle et de plus en plus attirante aux yeux de la personne qu'elle fréquente. Ça va à l'église? Et je vous entends dire Amen, mais je me sens un petit Amen faible. Puis on ne comprend pas dans la spiritualité là, non?
Il n'y a rien de contraire à l'écriture que d'être intentionnel dans mes choix de vêtements, non? Dans mon style de vêtements, non? Il n'y a rien, en tout cas, moi, je ne n'importe combien de fois, oui? OK? Ici, il n'y a rien de contraire avec la spiritualité chrétienne protestante évangélique. Il n'y a rien de non biblique dans le fait de chercher à susciter l'attraction. Ça va l'Église? Il y a des problèmes dans la provocation, mais il n'y a rien de problème bibliquement dans le fait de susciter l'attraction. C'est pas pareil. Peu importe votre âge, si le Seigneur vous en donne la possibilité, rien ne vous empêche de créer l'attraction si vous êtes un ou une célibataire en recherche. Ça va l'Église? Soit dit en passant l'oratoire, peuple du Seigneur, amis qui nous écoutez en ondes. Il est important, pour la raison que je viens d'évoquer, de susciter ou bien de créer l'attraction avant votre mariage, mais également, il est important de susciter l'attraction pendant votre mariage. Amen. Dans votre mariage. L'attraction ne visera pas le même objectif nécessairement. Ce sera l'attraction chez ton mari. Est-ce que l'Église est là? Ce sera l'attraction chez ton frère que Dieu t'a donné. Ça va l'Église? Mais les sœurs savent ça déjà. Quand vous les attendez pour venir à l'église là, et puis ils sont là, vous connaissez? C'est important. Et l'attraction dans le mariage, on y reviendra une autre journée. Là, on est dans l'amour. On est avant le mariage. Cela s'en vient. Mais c'est important aussi dans le mariage, on referme la parenthèse, frères et sœurs. La deuxième résultante du fait que pour les hommes, la chimie se joue particulièrement au niveau de l'apparence physique, c'est que la femme qui désire se marier, parce qu'elle croit que c'est là la volonté du Seigneur sur sa vie, eh bien, cette femme doit s'assurer que la personne qu'elle fréquente est attirée par elle. Est-ce que l'Église est là? Il faut être certaine d'être attiré par cette personne-là, cet homme-là, avant d'entrer dans le mariage avec lui. Sinon, plus tard, cela pourrait entraîner des problèmes. Ça va? Qu'en est-il des femmes? Les experts ont établi que pour les femmes, pour nos sœurs ou les femmes en général, la chimie se joue un petit peu au niveau physique. OK? Mais plus largement, principalement, c'est sur le plan émotif que la chimie se joue pour les femmes. Ça va, les gars? Les gars célibataires, dans la congrégation ou en ondes. Moi, j'assume le message que je prêche, que le Saint-Esprit m'a confié pour son Église aujourd'hui, OK? Amen. Autrement dit, pour être attiré par un homme, les femmes ont besoin de ressentir un sentiment de sécurité et de stabilité. Ça va l'Église? Si tu ressembles à un homme comme bon, il faut travailler cet aspect-là. OK? Sécurité financière. Sécurité financière. Sécurité relationnelle. Stabilité financière. Stabilité relationnelle. Et les gars sont bons à paraître comme une certaine stabilité. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Il y a des gars qui impressionnent. Ben oui. Ce qui importe le plus pour une femme, c'est le sentiment de protection. Est-ce que cet homme-là sera capable de me protéger demain? Est-ce qu'on est là? C'est la question qu'elle pose elle-même, contrairement à toi et à moi, les gars.
les femmes ont besoin de se sentir en sécurité avec la personne avec laquelle elles vont partager leur vie. Elles veulent sentir que cette personne prendra soin d'elles. Cela aussi, comme c'est le cas pour ce que je disais par rapport aux sœurs, aux femmes, cela aussi, les gars ont besoin de s'attacher à travailler cet aspect-là de leur vie, mais ça aussi, ils ont besoin de le travailler et avant le mariage et dans le mariage. Est-ce que ça va? Et dans le mariage. Les hommes, les gars, même s'ils ne sont pas en recherche, ils ont besoin d'être capables de dégager un sentiment, sans faux fuyant, sincèrement, naturellement, en restant vous-même, ok? Dans tous les cas, il faut rester soi-même. On se fait belle, on se fait beau en restant soi-même. On ne parle pas de défense de quoi que ce soit là. C'est important. Donc, les gars ont besoin de travailler, eh bien, non seulement leur apparence physique, mais ils auront besoin de travailler également, j'allais dire, j'arrive tout de suite, ils ont besoin de travailler aussi leur sensibilité. Voilà? Parce que la sensibilité participe à la sécurité de l'autre. Les gars ont besoin de travailler leur sens d'ouverture. Les gars ont besoin d'apprendre ou de continuer d'apprendre à exprimer leurs émotions afin de s'assurer d'être attirants aux yeux de la personne qu'ils pensent épouser éventuellement un jour. Ça va l'Église? Au surplus, les hommes ont besoin d'avoir la certitude, avant d'aller de l'avant, qu'il est question de confiance et de sentiment. Il faut donner cette confiance-là, il faut avoir ce sentiment-là. Ça va l'Église? Sans quoi, il pourrait y avoir un problème dans la relation. Ça va l'Église? Le style de personnalité. La personnalité, c'est quoi, d'après les experts? La personnalité, c'est le répertoire de comportements qui représente intrinsèquement une personne dans ses relations avec les autres et avec son environnement. Avant de t'engager pour la vie avec quelqu'un, avant de dire « je m'engage avec cette personne pour le meilleur et pour le pire », dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la privation comme dans l'abondance, on a besoin de savoir est-ce que nos personnalités sont compatibles. Ça va? On est d'accord avec ça? Est-ce que, regarde bien, quand tu cherches à savoir, à saisir, à connaître la personnalité de la personne, ce n'est pas parce que tu veux que la personne ait la même personnalité que toi. Bibliquement et scientifiquement, ça n'existe pas. Deux gens ayant la même personnalité, ok? Non. Tu cherches à le savoir pour savoir est-ce que ça te convient. Ça va? Pour savoir est-ce que ça te convient. Est-ce que ça correspond à ce qui est le plus cher pour toi dans la vie? Est-ce que tu es capable de t'adapter à cette personnalité-là? C'est pour ça que tu as besoin de savoir. Parce que tout dans la personnalité n'est pas un défaut. Il y a des qualités dans la personnalité. C'est ce que là. J'ai besoin de savoir cela pour savoir est-ce que ça me va, est-ce que ça me convient, comme quand les gens le disent, frères et sœurs. C'est un exercice incontournable, la compatibilité au niveau des personnalités de chacun. Quand j'entends des gens mariés qui font face à des temps difficiles, je réalise que, à travers ce que les gens me racontent, okay, je réalise que ces gens-là découvrent des choses avec lesquelles elles ne sont pas d'accord, qu'elles auraient pu découvrir avant le mariage. Le problème, c'est qu'elles ne se sont pas posé la question. Ils attendent le mariage pour poser la question. C'est inverser les choses. Faut pas... Dieu nous donne la sagesse pour ne pas inverser les choses. Il y a un pasteur très connu dans notre famille d'église, à l'Union, un homme de Dieu, qui aime à dire en chair, ce n'est pas
après le mariage qu'il faut ouvrir les yeux. C'est plutôt avant le mariage qu'il faut ouvrir les yeux. On ouvre les yeux avant le mariage et on ferme les yeux dans le mariage. Ce n'est pas l'inverse. OK? Il reste le style de vie et plein d'autres choses encore. Mais on va s'arrêter ici. Je ne sais pas pendant combien de minutes j'ai déjà prêché, mais je veux vraiment respecter ma promesse. On y reviendra parce que Dieu veut s'assurer que les familles soient heureuses. Et l'une des manières d'y parvenir, c'est en donnant la capacité, l'enseignement, l'instruction aux gens pour bien préparer le mariage. Et c'est ce que nous voulons faire dans la série. Encore une fois, je ne sais pas ce que les autres prédicateurs viendront vous dire de la part du Seigneur. Mais moi, je sens qu'il me dit, Sego, reste au niveau de la prévention. Et puis c'est ce que je vais faire, à moins qu'il m'appelle tout à l'heure ou plus tard. À moins qu'il m'appelle à l'au-delà. OK? Que le Seigneur nous bénisse ensemble.